Shalom à tous. Nous poursuivons l'étude de la prière de la Hamida cette semaine pour conclure et terminer cette bénédiction sur la construction de Jérusalem. Eh bien, la signature, la ratification de l'intitulé de cette bénédiction, Baruch Ata Hashem, Boné Yerushalayim. Il y a deux éléments fondamentaux qui sont à expliciter dans cette bénédiction. Le premier, que ce soit un présent, Boné Yerushalayim. Le deuxième, puisque le sens de Baruch étant « je te reconnais comme étant source de bénédiction » qui construit Jérusalem. Nous avions déjà évoqué dans le passé sur le fait que Jérusalem ne se construit pas sur rien. Et nous parlons de la ville de Jérusalem, avec évidemment en son cœur le Beth Amikdash. Mais à partir du moment où la ville de Jérusalem se reconstruit, ce qui est le cas depuis maintenant une cinquantaine d'années au moins, eh bien nous avons ce privilège que cette bénédiction prend toute son ampleur. Cependant, c'est un présent. Cela implique que la construction de Jérusalem n'est jamais clos, n'est jamais terminée, n'est jamais arrivée à sa fin. Tout effort, encore une fois, de l'humain et la confiance envers Akadosh Baruch Hu qui lui donne justement cette force de pouvoir construire Jérusalem, eh bien, est ratifié par cette bénédiction. Au moment où l'homme, encore une fois, s'efforce, prie, demande, appelle à Kadosh Baruch Hu pour l'aider à que cette construction à Jérusalem soit pour l'éternité, eh bien, il n'empêche qu'il y participe pleinement par les efforts qu'il construit, et ainsi, eh bien, il peut chanter et dire avec tout son cœur, Baruch Ata Hashem, Boné Yerushalayim. Cela a été la 14e bénédiction, justement, Yad Gematria 14, cette main qui justement a agi, il faut que le Ham Israël prenne sur lui la volonté de construire Jérusalem, et grâce à cette alliance avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, Jérusalem déjà construite, mais sera reconstruite pleinement très prochainement, comme nous avions évoqué la dernière fois, Bemera Bayenu. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, ce sera la bénédiction justement sur l'évocation, sur l'avènement de David, ce qui évidemment, et je laisse en suspens cette question, peut-on construire Jérusalem avant que le descendant de David, eh bien, arrive au pouvoir? Nous en parlerons, Bezrat Hashem, dans notre prochaine rencontre. Shalom.